Les gars, on en sait un peu plus sur les raisons du désistement de Nico Williams. Et selon Miguel Galán, tout aurait été orchestré lors de la réunion entre l'Athletic Bilbao et Javier Tebas. Et si c'est vrai, le Barça a sérieusement de quoi les inculper en justice. Miguel Galán nous rapporte que lors de la réunion entre Tebas et le président de l'Athletic Bilbao, Tebas lui aurait donné des informations confidentielles sur les finances du Barça. Et ça ne surprend personne puisque de toute façon, il l'a déjà fait au mois d'avril et il l'a fait en public cette fois-là. Et dans ces informations confidentielles, il lui aurait montré le bilan préliminaire de la société Crow, c'est celle qui fait l'audit justement comptable du Barça, où elle dit au Barça, vous ne pouvez pas comptabiliser les sièges VIP parce qu'ils ne sont pas construits. On fera ça lors du prochain bilan, le bilan final, et là on verra si elles sont construites ou pas. Du coup, quand ils ont été expliquer la situation financière du Barça à la famille de Nico Williams et à son agent, ils leur ont dit que le Barça n'a pas d'argent, que les sièges VIP n'ont pas été comptabilisés et qu'il n'y a pas de fonds pour inscrire les joueurs. Et ça, ce n'est ni plus ni moins que de la manipulation évidente, puisque le Barça n'a certes pas comptabilisé les sièges VIP parce qu'ils ne peuvent pas le faire parce qu'elles ne sont pas construites, encore une fois, mais compte le faire à la fin de l'exercice. Donc, à quoi ça sert de présenter des bilans comptables qui datent d'avril, donc des bilans provisoires, pour justifier une situation en juillet ou en août même? Sa famille qui n'y connaît rien et c'est pas de leur faute, l'agent qui n'a pas été se renseigner, qui n'a pas été voir un comptable ou n'importe qui, un juriste pour lui demander son avis sur justement ces dossiers-là, et ben il est tombé les deux pieds joints dans le piège. À la suite de ça, il a demandé des garanties au Barça plus une clause libératoire qui lui permettrait de partir gratuitement, etc. Le Barça lui a dit non, que c'est lui qui est venu, il n'a pas imposé ses conditions, etc. Et la suite, vous la connaissez. Et comme je vous l'ai dit, si Miguel Galán dit tout ça, c'est qu'il y a des preuves qu'il y a eu ce genre de discussion-là et qu'il y a eu un échange d'informations confidentielles entre ces deux hommes-là. Et plus que ça, entre le président de l'Athletic Bilbao et la famille du joueur. Et dans ce cas-là, le Barça peut très bien aller devant un juge et dire que Javier Tebas a donné des informations confidentielles du club. Mais ce n'est pas tout. Ils peuvent aussi apporter le président de l'Athletic Bilbao comme témoin à la barre, l'interroger. Et là, je peux vous le garantir, il ne pourra pas mentir. Il sera obligé de dire tout ce qui a été dit dans la réunion. En tout cas, j'ai hâte de voir les prochaines révélations. Allez, Visca Barça. Le Ops original du Barça. Mais la formation, elle me choque même pas finalement. C'est tellement haineux du Barça, c'est tellement un Ops. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a eu un duo entre l'Athletic Club et Tebas. C'est normal qu'ils ont gagné. C'est normal. Regardez le duo de fou. En fait, tous les concurrents directs du Barça, s'ils veulent gagner contre nous par rapport à un joueur ou quoi, ils ont juste à aller voir Tebas, c'est bon. Il se permet de donner des informations confidentielles à Bilbao. Mais j'espère qu'il va être sanctionné pour ça. Ça se fait pas. Un président de la Liga, il est censé être neutre, d'un parti neutre. Mais non, lui, il décide vraiment d'enterrer le Barça jusqu'au bout. Vivement que son mandat, il se termine à celui-là. Parce que il y a une guerre chaque année par rapport à l'enregistrement des joueurs avec le Barça. C'est toujours des polémiques quand c'est nous. Et quand c'est les autres clubs en Liga, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Tebas, si je peux passer un mot, sache que malgré toutes tes tentatives, le Barça sera éternel. Le Barça ne mourra jamais. Pas de problème. On ne prendra pas Nico cette année, ni les années qui vont arriver, mais on trouvera quelqu'un d'autre. Voilà. Et le Barça continuera à gagner malgré tous les bâtons dans les roues que les clubs ou le président de la Liga nous met. Ça choque personne. C'est normal. C'est normal. Depuis le temps qu'on en parle, ça choque personne. Non, parce qu'au bout d'un moment, faut commencer à en parler. Parce que quand on en parle, nous on est des fous, on est des Barcelonais, on n'a pas de tal. C'est sous vos yeux, ça vient de sortir. L'Athletic Bilbao a pu faire pression sur la situation financière du Barça auprès de la famille de Nico Williams. Comment ils ont pu faire ça? Parce que le président de la Liga, Monsieur Tebas, d'ailleurs, si ça vous choque pas, posez-vous juste la petite question. Combien de présidents vous connaissez? Combien de présidents de championnat vous connaissez mis à part lui? Donc le président de la Liga a partagé des informations financières confidentielles du club avec les dirigeants de Bilbao lors d'une réunion tenue quelques jours avant. Donc si vous avez toujours pas compris, le président de la Liga, donc qui a pour devoir de faire en sorte que la Liga, son championnat, évolue, développe de nouvelles technologies et se porte au mieux possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Bilbao, il a pris un repas avec eux, il leur a donné des informations confidentielles sur les finances du club. Donc dans le mot confidentiel, ça voulait bel et bien dire que ça ne devait pas sortir. Et il leur a dit, voilà, le Barça, ils sont en galère sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Maintenant, utilisez-les pour pouvoir faire pression sur Nico. Qu'est-ce qui s'est passé? Bilbao est parti voir Nico Williams. Lui ont dit, on a dîné avec le président de la Liga. Il nous a dit que le Barça pouvait pas t'enregistrer. N'y va pas. Que ce soit vrai ou faux, ça n'a pas à sortir. Que le club soit dans la merde ou pas, ça n'a pas à sortir.
Quand c'était pour sortir des informations sur l'affaire Negreira où il avait donné des faux documents, d'ailleurs on le répète, ça dérangeait personne, tout le monde en a parlé et ça a sali notre image, sali l'image du club. Et ça fait des années qu'on dit que ce président est corrompu. Il déclare officiellement être supporter du Real. Et là, c'est pas pour tirer sur le Real, parce qu'ils ont rien à voir dans cette histoire. Déjà qu'avoir un président de championnat qui affiche clairement un parti pris pour un club, c'est pas normal. Imaginez-vous 2 petites secondes en première ligue, le président de la première ligue qui dirait moi je supporte Manchester City ou Liverpool ou Chelsea. Et alors pire que ça, il va snitch. C'est un rat. Il va donner des infos comme une petite balance, comme un indique. Donc je sais pas quand est-ce que le monde du football va ouvrir ses yeux. Que vous n'aimiez pas le Barça, il n'y a pas de problème. Que vous ayez des a priori, que vous n'aimiez pas nos joueurs, vos supporters, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais là c'est très grave ce qui se passe. Très très grave. Et il en va même de la santé de la Liga et donc de toutes les équipes qui jouent en Liga. S'il vous plaît, partagez, ouvrez vos yeux, cet homme, faut le faire tomber. Il n'y a pas d'autre mot, il faut faire tomber Tebas. Tebas out. Qu'est-ce qu'on attend? C'est une dinguerie. En fait, c'est le Ops ultime du Barça. On le savait, cause parmi lesquelles Nico Williams a décidé de prolonger à l'Atlético Bilbao, s'y trouve le fait qu'il avait peur de son enregistrement. Donc d'être transféré au Barça, mais de ne pas pouvoir jouer. Sauf que dans le fond, publiquement et ouvertement, tu ne peux pas savoir la situation financière du Barça. À moins que le président du championnat dans lequel le Barça joue en lui-même sorte littéralement, papier par papier, document par document, toute la situation financière du Barça et la donne à Bilbao. Ce qui va littéralement permettre, grâce à ces papiers à Bilbao, de se poser donc devant le camp de Nico Williams et lui dire « Regardez, le Barça ne pourra pas vous enregistrer. » Je m'arrête pas qu'ici, attendez, parce que pour moi le plus important il est ici. Ce n'est pas la première fois. Il l'avait déjà fait publiquement il y a quelques mois, avant de le supprimer au risque d'une plainte du Barça. Et voilà que cette fois-ci, il récidive de manière privée, empêchant littéralement le Barça de recruter le joueur qu'il souhaitait, venant littéralement mettre un bâton, mais un énorme bâton dans leur roue pour leur mercato. Je suis madrilène, hein, mais ce mec, la haine qu'il a contre le Barça, je suis choqué, les gars. Je suis choqué. Ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. Laporta, vieux père, va porter plainte. Qu'il ait des trucs judiciaires pour qu'on lui enlève là, le rôle de président de la Liga. Ce mec-là a voulu nuire combien de fois au Barça depuis qu'il est président? Dani Olmo, pas Victor. Même, en plus, parce que toi-même, tes propres règles que tu as instaurées a fait que finalement, il puisse être enregistré au tribunal des sports d'Espagne. C'est une dinguerie. Les Gavi, même des cas, j'oublie en fait. Et là, aujourd'hui, on apprend qu'il aurait donné. D'ailleurs, je vais en faire une vidéo pour vraiment expliquer pourquoi on n'est pas un pour un. Avec les documents VIP, tout ça. Bref, il aurait divulgué des informations financières alors qu'il n'a pas le droit. Et on parle d'un mec. Attendez. On parle d'un mec qui a dit « Dieu merci que le Barça n'ait pas recruté les joueurs. Sinon, il gagnerait 10-0. » Non, en fait, c'est quoi? C'est pour ça qu'en fait, les arbitres, là, quand ils essaient de faire en sorte de casser un peu le jeu, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de carton rouge, c'est parce qu'ils savent. Ils savent que le football a 10 contre 11 sur le Real Madrid. Mais c'est fini. Je comprends. Donc, vieux père, on sait, quand tu fais les choses bien, on le dit. Quand tu mens, on le dit aussi. Et quand il faut porter plainte, n'attends pas qu'on soit en 1 pour 1 pour charger de lui. T'avais dit en 2023, je me rappelle très bien, que Tebas ne peut plus nous contrôler à distance. Chef, fais-le. On veut voir ça. On veut voir du sang! Maintenant que le pire président du monde, maintenant que le pire président d'un championnat est dans la sauce, j'attends qu'une chose, je suis comme ça. J'attends qu'une chose, Tebas, c'est que tu prennes la parole. C'est tout ce qu'on attend. Vous allez voir, les gars. Il va se dédouaner, il va raconter de la merde, comme il a toujours fait. Comment il va faire? Il va se sentir comment? On t'écoute, Tebas, là on te regarde. Moi depuis j'attends, j'ai activé les notifications sur Twitter pour attendre le blabla que tu vas raconter, comment tu vas vouloir baratiner tout le monde. Comment va-t-il réussir à justifier qu'en étant bizarrement un pro-madrilène assumé, comment va-t-il justifier le fait qu'il ait saboté le transfert de Nico Williams au Barça, les rivaux du club qu'il supporte, en étant président du championnat? Déjà que toutes les déclarations qu'il a pu avoir envers le Barça, on n'a rien dit. L'affaire Olmo-Victor, au final, la justice a tranché de notre côté, sachant que lui, il était contre et qu'il est toujours contre et qu'il le déclare, on n'a rien dit. Maintenant, il fait même capoter des transferts en s'alliant avec les autres clubs contre le Barça, alors qu'il est président du championnat. On attend tous qu'une chose, c'est qu'il prenne parole. Tebas doit parler. Tebas doit nous expliquer. Quand on vous dit dans ce championnat que c'est tout le monde contre le Barça, on est pris pour des malades. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sont tellement moisis jusqu'à l'os qui banalisent le comportement de Tebas. C'est soit vous êtes con et vous avez rien compris, ou que soit votre haine vous bousille le cerveau. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapchat, on s'ennuie.
Je vous jure que les Barcelonais, on n'en fait pas assez sur le manque de respect dont le championnat fait preuve envers nous. Ça aurait été contre n'importe quel club. Tout le monde entier s'offenserait de la situation du club. Mais comme c'est le Barça, le club le plus détesté de l'histoire, tout le monde dit qu'on est des chouineuses et qu'on pleure pour rien. En fait, vous vous rendez même pas compte de ce qu'on est en train de vivre. Vous pouvez pas comprendre. L'Athletic Bilbao a pu faire pression sur la situation financière du Barça auprès de la famille de Nico Williams grâce à des informations fournies par Javier Tebas, le président de notre championnat. Vous vous rendez compte ou pas? Le président de la Liga a partagé des informations financières confidentielles du club catalan avec les dirigeants de Bilbao lors d'une réunion tenue quelques jours avant le renouvellement de contrat du joueur. Est-ce que vous vous rendez compte que le plus gros ennemi du Barça, l'homme qui déteste le plus le Barça, l'homme qui veut le plus faire chuter le Barça, c'est le président du championnat dans lequel le Barça joue? Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie en fait que Javier Tebas fournisse des preuves confidentielles exprès pour que Nico ne signe pas chez nous? Mais est-ce que vous vous rendez compte? En fait, je crois que vous sous-cotez. Vous sous-cotez ce que les Barcelonais sont en train de vivre. Là, ça aurait été votre club, là, vous, tous, les Madrilènes, les Stéphanois, les Parisiens, les supporters Chelsea, ça aurait été votre club, vous feriez des vidéos tous les jours. Vous feriez des vidéos tous les jours pour en parler. Nous, on a accepté notre sort tellement c'est devenu habituel avec Tebas. C'est une dinguerie. Vous vous rendez pas compte que le Barça, on arrive à gagner des championnats, des coupes, des supercoupes contre tout un système qui veut notre chute, contre tout un système qui veut notre défaite, contre un président qui a fourni des fausses preuves dans l'accusation pour l'affaire Negreira, d'un président qui fournit des preuves confidentielles pour qu'un joueur du championnat ne signe pas chez nous. Ça va durer jusqu'à quand pour que Tebas saute? Un président qui a dit, je le rappelle, je suis madrilène avant d'être président de la Liga. Ça va durer jusqu'à quand? Quand est-ce qu'on va arrêter de se faire chier dessus comme ça, aux yeux du monde entier? Il y en a marre, la vérité.